Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto Blender dont l'objet sera la modélisation de cette table basse. Tout d'abord, on va se retrouver dans le menu Scène pour vérifier que le système d'unité est bien le système métrique. Ensuite, je vous conseille de développer une nouvelle fenêtre afin de passer dans l'éditeur UV Images et y importer l'image de référence qui va nous servir pour la modélisation de la table. OK. Cette image se trouve en lien dans la description de la vidéo. Une fois que c'est fait, nous allons ajouter à notre scène un cube. Et ensuite lui donner les dimensions suivantes. 1,84 m en Y, 10 cm en X et 92 cm en Z. Oui, le 92 cm c'est la hauteur totale du pied de la table, mais on va commencer ici en le divisant par 2 en indiquant 46 cm pour la valeur de Z. OK. On peut maintenant passer en mode Edit et effectuer un CTRL-R pour ensuite déplacer la découpe à ce niveau-ci. En mode sélection de face, on va maintenant sélectionner cette face-ci et lui appliquer une extrusion qui aura pour valeur dans le champ ici Z à gauche 46 cm. Voilà, on a bien notre hauteur totale de 92 cm. On va maintenant ajouter un peu de définition à notre objet en lui ajoutant une série de découpes. Premièrement, une double découpe sur cette tranche. Clic droit pour s'assurer que ce soit bien centré. Voilà. Ensuite, une autre double découpe à ce niveau-ci. Voilà, clic droit pour que ce soit bien centré. Sur cette partie-ci, on va faire un scale sur Y afin de déplacer les découpes sur les extrémités, comme ceci. Maintenant, une autre découpe ici. OK, cette fois-ci, clic gauche pour valider. Et ensuite, ici. On continue avec une nouvelle double découpe à ce niveau-ci. Et de nouveau un scale sur Y pour amener les découpes aux extrémités. On va terminer avec une nouvelle double découpe ici. Voilà. Et cette fois-ci, un scale sur Z. Voilà qui est fait. Je repasse en mode objet et maintenant on va pouvoir venir appliquer un modificateur subdivision de surface. Voilà. Vous pouvez lui attribuer les valeurs que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai choisi 2 pour la vue et 4 au rendu. Ensuite, on va dupliquer cette partie en pressant Shift D et ensuite la touche X pour faire le déplacement sur cet axe. OK. On va maintenant faire une rotation sur cette pièce de moins 180 degrés.
suivi d'une autre rotation, comme ceci, de 90 degrés. Voilà, le but maintenant, c'est de positionner les deux éléments comme sur l'image de référence. Pour ce faire, je vais me placer en vue de face, en mode ortho et en affichage par fil de fer. À l'aide de la touche G, je vais pouvoir déplacer ma pièce de façon à la superposer sur l'autre. Ok, je vais maintenant changer de vue et faire glisser le pied jusqu'à l'extrémité de l'autre. Voilà, on va zoomer un petit peu pour faire ça plus précisément. Voilà qui est fait. J'en profite pour renommer les deux éléments au passage. On va à présent ajouter un cylindre à notre scène, comme ceci. Dans le menu ici à gauche, on va lui donner comme valeur de rayon 5 cm. Et en profondeur 4 cm. Voilà. On va le lever afin de le rendre visible. Et pour le positionner au même endroit que sur la photo, on va utiliser ici le petit icône aimant, le Snap Tool, et choisir d'aimanter via les faces. Ensuite, on presse la touche G pour déplacer, et avec le curseur, on va survoler la face sur laquelle on veut que ce soit aimanté. Maintenant que notre cylindre est bien posé sur le pied, on va le déplacer sur l'axe Y. Mais avant ça, je vais juste décocher ici l'outil aimant. Voilà. Ensuite, un peu sur X. On va terminer maintenant l'ajustement en passant en vue du dessus et en mode ortho. Voilà, donc en mode fil de fer. Ok. On peut à présent passer en mode Edit et effectuer une double découpe avec CTRL R sur notre cylindre. Un clic droit pour que celle-ci se fasse au centre. Et ensuite, on va effectuer un scale sur Z. Ensuite, on sélectionne les deux faces du cylindre. Donc, clic droit sur l'une, et ensuite Shift et clic droit sur l'autre, afin de leur appliquer une face interne à chacune, comme ceci. On peut à présent repasser en mode objet et venir appliquer un modificateur de subdivision de surface. On va maintenant dupliquer le cylindre avec Shift D afin de le positionner sur l'autre pied. Pour ne modifier l'objet que sur l'axe X et Y, on va maintenir Shift et presser Z pour exclure l'axe Z de la modification. De cette façon, je ne peux déplacer mon cylindre que sur les deux axes horizontaux.
Voilà, comme tout à l'heure, on va maintenant effectuer l'ajustement en vue du dessus et en mode ortho. Ok. Alors, on va maintenant passer à la partie suivante, en commençant par se placer en vue du dessus et en mode orthogonal. Ensuite, on va aller sur Ajouter, Courbe et choisir le cercle. Voilà. On va maintenant l'agrandir avec la touche S, comme ça, et passer en mode Edit. Étant donné que la table a 3 extrémités, on va sélectionner un segment du cercle et le supprimer. En cliquant sur Delete et ensuite en choisissant Vertice. Voilà. Alors le but maintenant, c'est de déplacer les différents points à l'aide de la touche G afin de reproduire la forme de la table. Ensuite, en sélectionnant les poignées cette fois-ci, avec le même procédé, on va les déplacer afin de modifier la forme et obtenir le même type d'angle que ceux de la table. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, on va pouvoir repasser en mode objet et avec la touche G encore, on va déplacer l'ensemble de la forme pour l'ajuster par rapport à la base. Alors pour ma part, j'estime qu'il y a encore des modifications à faire, donc je vais repasser en mode Edit et rapidement retravailler la forme de cette table. Alors sachez qu'il est possible de modifier les points ou les poignées en maintenant un peu le clic droit et en le déplaçant avant de le relâcher afin d'effectuer le positionnement et ensuite il suffit de faire un clic gauche pour valider. Ce qui constitue en fait une alternative à la touche G. Ok. Alors maintenant pour terminer, je vais juste effectuer un petit scale pour réduire la taille. Voilà. Ensuite, on va se diriger sur Objet et choisir Convertir en mèche à partir de courbe. Et une fois que l'on passe en mode Edit, on constate que notre forme a été convertie en mèche. On va presser la touche A pour tout sélectionner et ensuite la touche F pour créer une face. On repasse en mode objet et on va à présent changer de vue en mode perspective et surélever un peu la partie que l'on vient de créer. Voilà. Ensuite, on va activer l'outil aimant en mode face comme tout à l'heure et descendre cette partie en pointant du curseur la face supérieure du cylindre. Voilà, une fois que c'est fait, on peut éventuellement encore ajuster la position de la table par rapport au pied.
Alors, comme vous pouvez le constater, il nous manque un cylindre à ce niveau-ci. Donc, on va tout de suite remédier à ça. On va sélectionner celui-ci, appuyer sur Shift D, et ensuite le déplacer sur X. Ouais, j'ai oublié de désactiver l'aimant, je vais faire ça de suite. Voilà. Et recommencer l'opération. Ok, alors une fois que c'est fait, on va passer en vue du dessus, en mode ortho, et on va, en mode fil de fer, ajuster la position du cylindre. Ok. Alors on va maintenant sélectionner la partie du dessus. Pour ma part, je vais faire un petit scale encore, voilà. Oui, encore un petit peu comme ça. Ça y est. Ensuite, on passe en mode Edit. Avec la sélection de face, on choisit celle-ci. On presse la touche E pour faire une extrude. Qui aura pour valeur en Z 2,2 cm. Ok. En plus de notre face du dessus, on va maintenant sélectionner celle du dessous. Donc Shift et clic droit pour sélectionner la deuxième. On presse ensuite la touche I afin de faire des faces internes. À peu près comme ceci. Ok. Je fais un petit peu surélever la face du dessus uniquement. Voilà. Pour la suite, on va maintenant passer en mode sélection d'arête et sélectionner celle-ci. On maintient Alt et on clique droit sur l'arête d'à côté afin de faire une sélection de toute la boucle. On va ensuite se diriger sur Mèche, Arête et Biseauter. En se déplaçant dans la scène, on choisit la taille du biseau. Qu'importe sa taille, on valide comme ceci. Et ensuite, on va dans la partie à gauche pour rentrer comme valeur 0,005. On va procéder de la même façon pour la partie du dessous. Voilà qui est fait. À présent, on repasse en mode objet et on se dirige dans les modificateurs afin d'appliquer un subdivision de surface. Auquel j'applique une valeur de 2 à la fois à la vue et au rendu. Ok. On va presser la touche A autant de fois que nécessaire afin de sélectionner tous les objets de la scène, puis se diriger vers Objet, Groupe et créer un nouveau groupe. On peut maintenant retrouver celui-ci dans le menu déroulant ici à droite, dans la partie Groupe, et pourquoi pas au passage le renommer en table de salon par exemple. Et voilà, donc c'est terminé pour la modélisation de cette table basse. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou éventuellement avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis à bientôt.